Salut, c'est Thomas du site gagner-au-paris-sportif.com. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir aujourd'hui s'il faut parier sur des petites cotes ou sur des grosses cotes dans tes paris sportifs. Alors, pour parler de tout ça, on va décomposer la vidéo en plusieurs parties, d'accord, pour bien avancer au fur et à mesure dans le sujet. On va commencer avec la définition des petites cotes et des grosses cotes. On va voir les avantages et inconvénients de chacune. Ensuite, on va parler du côté psychologique qu'il y a derrière ces cotes et pourquoi certains ont du mal à aller sur les grosses cotes ou sur les petites cotes. Ensuite, je te donnerai mon ressenti sur les petites cotes et les grosses cotes parce que j'utilise des stratégies dans lesquelles il y a les deux en fait. Et enfin, je te ferai une suggestion à la fin de la vidéo qui va te permettre de changer ta vision sur tout ça et qui pourrait même te faire progresser au niveau mental dans tes paris sportifs. Et quand on sait que le mental c'est le plus important, je pense que ça devrait t'intéresser. Donc reste bien jusqu'à la fin pour découvrir tout ça. Juste avant qu'on commence, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, à activer les notifications pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une vidéo sera publiée. Et si tu veux progresser dans les paris sportifs, devenir un meilleur parieur et générer un complément de revenu, tu peux rejoindre les contacts privés en cliquant sur le petit i qui s'affiche juste là. Ça va te permettre tous les jours à midi d'avoir un email avec des conseils pour t'aider donc à devenir un meilleur parieur. Tu auras aussi un pronostic par semaine et tu pourras en bonus télécharger tous les outils que j'utilise moi-même dans mes paris sportifs. Donc, comme je te le disais, on va commencer avec la définition de petites cotes et grosses cotes. Donc, en fait, il n'y a pas de juste des petites cotes et des grosses cotes. Pour moi, tu peux le diviser en 5 catégories. Tu vas avoir les très très petites cotes qui sont entre 1 et 1,3. Ensuite, tu vas avoir les petites cotes entre 1,3 et 1,7. Ensuite, entre 1,7 et 2,5, tu vas avoir les cotes qui sont moyennes. De 2,5 jusqu'à 5, ça va être des grosses cotes. Et au-delà de 5, tu vas vraiment avoir des grosses cotes. Alors, pourquoi je les ai définies comme ça? Simplement parce que c'est pour te rappeler qu'une cote, ça reflète une probabilité qu'un événement se produise. Une cote à 2, tu fais 100 divisé par ta cote, donc 100 divisé par 2, 50% de chances qu'elle se réalise, c'est moyen, tu vois, c'est au milieu. Une cote à 1,2, 100 divisé par 1,2, ça fait 83,3. L'événement a 83% de chances de se produire, donc voilà, très petite cote, très forte probabilité que ça se produise, etc. etc. 100 divisé par 5, ça fait 20%, donc 20% que l'événement se produise, donc probabilité de réussite très faible. Ok, donc il n'y a jamais de 100% dans les paris sportifs, je voulais le rappeler. Mais voilà, ça serait intéressant que tu me dises d'ailleurs dans les commentaires si tu es plutôt petite cote, grosse cote, etc. où tu te situes pour qu'on ait une idée en fait de l'ensemble des parieurs qui suivent un petit peu ces vidéos pour savoir sur quelle plage de cote ils se situent. Donc il n'y a pas forcément de bonne plage ou de mauvaise plage. En fait, tout dépend de la stratégie qu'on utilise. On peut être rentable avec des très petites cotes, on peut être rentable avec des très grosses cotes, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut juste être conscient des avantages et des inconvénients de chacune. Donc les petites cotes, les avantages, en fait j'en ai recensé 3, alors il y en a peut-être plus, mais principalement c'est que la probabilité de gagner tes paris va être plus importante, forcément. Les cotes est faible, la probabilité, comme on vient de le voir, est élevée, du coup tu as plus de chances de gagner tes paris. La deuxième chose, c'est que tu vas avoir des liquidités plus importantes chez les bookmakers, c'est-à-dire que tu pourras miser des sommes plus grosses sur les petites cotes, parce qu'en général, c'est le favori ou c'est ce qui est le plus attendu. Et le troisième avantage, ça va être que, en général, tu vas avoir un taux de réussite qui sera élevé, donc ta variance, le nombre de paris que tu vas perdre sera plus faible qu'avec des cotes qui seraient plus élevées. Donc ça, c'est pour les avantages des petites cotes. Maintenant, on va parler des inconvénients des petites cotes. C'est que pour être gagnant, il va te falloir un taux de réussite qui sera élevé, voire très élevé si tu joues des cotes qui sont très petites. Et ça, ça peut être compliqué. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu joues des cotes à 1,2, il te faut plus de 83,3% de chances de paris gagnant pour être rentable. Le deuxième inconvénient des petites cotes, ça va être que les bad runs seront plus durs à remonter. Forcément, si tu mises 1 euro par pari et que tu fais 0,2 de bénéfice, si tu perds 3 paris d'affilée, il va falloir que tu en gagnes beaucoup pour rattraper les pertes que tu auras eues. Et le troisième inconvénient, ça va être que le bénéfice que tu vas faire sur chaque pari va être relativement faible. Ok, même si tu fais des cotes à 1,6, ça reste faible comme bénéfice par rapport à l'argent que tu as risqué. Ok ? Donc ça, c'était pour les petites cotes. Maintenant, les grosses cotes. Les avantages des grosses cotes, il y en a deux. C'est que le taux de réussite à avoir pour être rentable
ben en fait il va être très faible. T'as pas besoin, selon la cote évidemment, d'avoir un taux de réussite élevé pour gagner de l'argent, donc ça, forcément ça facilite les choses. Et ensuite, et c'est logique, tu vas faire un bénéfice et tu vas avoir un retour sur investissement qui va être beaucoup plus important avec des cotes qui sont élevées. Alors attention, quand je dis des cotes qui sont élevées, je parle pas de combiner de petites cotes qui s'empilent. Je parle vraiment de paris simples à chaque fois. Je parle toujours de paris simples dans tout ce que j'explique ici. Et les inconvénients des grosses cotes, ça va être que les liquidités, les mises que tu vas pouvoir faire dessus sont plus faibles. Forcément, il y a moins de monde qui va aller parier sur ça, donc tu pourras miser moins, mais c'est pas grave, en général sur des cotes élevées, on mise un petit peu moins que sur des grosses cotes. On va pas aller miser du 3% sur une cote à 5 par exemple. Et ensuite, c'est que forcément la cote est plus élevée, le taux de réussite sera plus faible, et donc tu vas avoir beaucoup plus de séries de paris perdants, et elles seront beaucoup plus longues que sur des petites cotes. Ok, donc voilà pour les avantages et inconvénients. Donc, comme je te le disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise cote. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment un côté psychologique avec les cotes. Pourquoi les gens parient sur des petites cotes au départ? Pourquoi les gens parient sur des petites cotes? Simplement parce que la majorité, je parle, c'est pas tout le monde, c'est que quand on débute, on va avoir des connaissances sportives, on va se mettre à analyser des matchs et on va souvent cibler les favoris. Telle équipe est meilleure que celle-ci, il devrait gagner, donc on va parier sur cette équipe. Et en général, les cotes sont petites. Donc certains font ça, et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte qu'ils perdent un pari pour pas grand-chose, parce qu'il y a eu un match nul, parce qu'il y a eu un 0 et une égalisation à la fin, etc. Donc ils se disent, bon, je vais rendre les trucs encore plus safe, je vais sécuriser, je vais mettre une double chance. Au lieu de parier sur du over 2,5, je vais parier sur du over 2, ou sur du over 1,5. Et donc on va baisser la cote, baisser la cote, baisser la cote. Et parce qu'on n'aime pas perdre et qu'on veut avoir un taux de réussite qui est assez élevé. Mais c'est plus difficile de gagner en finalement comme ça, même si c'est plus confortable, ou ça paraît être plus confortable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pari perdant, que ça soit une cote à 1,20, à 1,60, à 2 ou à 5, ça reste un pari perdant. Ok? Et c'est toujours plus difficile de perdre un pari sur une cote à 1,2 que de perdre un pari sur une cote à 4. Le pari à 1,2, pour toi, il va être gagnant. D'accord? S'il perd, tu vas être dégoûté. Une cote à 4, pour toi, il va être perdant. Et si tu gagnes, tu vas être content. C'est ça la différence d'approche. Et pour avoir pratiqué les deux, et je pense que tous ceux qui parient sur des grosses cotes, ils pourront nous le dire dans les commentaires, c'est que la saveur d'un pari gagnant n'a pas... un pari gagnant, il n'a pas la même saveur, justement, en fonction de la cote. Tu gagnes un pari à 1,2, c'est logique. Tu gagnes un pari à 1,7, t'es content. Tu gagnes un pari à 4, t'es très content. T'enchaînes 2-3 paris gagnants avec des cotes à 1,2, c'est logique. T'enchaînes 2-3 paris gagnants avec des cotes à 1,7, t'es content. T'enchaînes 2-3 paris gagnants avec des cotes à 4, mais t'es sur une autre planète, tu vois ce que je veux dire, t'es en euphorie totale, ok? Et crois-moi, ça existe, et je vais te le montrer juste après. En fait, quand tu réalises qu'avec seulement 3 paris, quand tu joues des cotes à 3, à 4, etc., quand tu as besoin seulement de 3 paris sur 10 gagnants pour être rentable, et que tu le réalises physiquement et en pratique, ça peut changer des choses pour toi, ça peut changer ta vision des paris. En tout cas, c'est ce que moi, c'est arrivé. Et d'ailleurs, je voudrais te montrer mon écran vite fait, parce qu'aujourd'hui, je parie sur plusieurs stratégies. J'ai des stratégies avec des très petites cotes, comme celle-ci, là, où on est sur une cote moyenne, donc ça c'est la stratégie but en première mi-temps, où on est sur du 1,36, donc on a des cotes, je joue des cotes entre 1,25 on va dire et 1,60 sur cette stratégie-là, avec un taux de réussite qui est quand même assez important, presque 75%, et une autre stratégie sur le plus de 3,5 buts, où la cote moyenne est à 3,55 et le taux de réussite, il n'est pas calculé là, mais je vais te le calculer vite fait, égal ça divisé par ça fois 100, où il est de 32%. Alors évidemment, il faut qu'une méthode fonctionne, parce que tu peux jouer des petites cotes, des grosses cotes, si ta méthode ne fonctionne pas, le résultat au niveau mental, surtout, sera le même au niveau psychologique. Mais ce que je voudrais te montrer, c'est que sur une stratégie en over 0,5 but mi-temps, ici, c'est pas rare d'enchaîner des séries de 10, 12 paris d'affilée qui soient gagnants. Ok ? Tu vois, là, il y a des sacrées séries de paris gagnants. Alors, celle-ci, elle faisait combien, par exemple, là? Celle-ci, 17 paris gagnants d'affilée, c'est énorme. Donc, tu vois, il y a des séries qui sont assez folles, mais tu peux perdre 3 paris d'un coup. Tu peux perdre 4 paris d'un coup. Et le record sur cette stratégie, il est là, je l'ai eu il n'y a pas longtemps. J'ai enchaîné 12, j'ai fait une journée à 12 sur 12, voilà. J'ai fait une journée à 12 ici,
Et la journée d'après, j'ai perdu 6 paris d'un coup. Donc imagine, mentalement, là c'est l'euphorie, enfin c'est pas l'euphorie, parce que c'est logique de gagner presque sur des cotes, sur des plages de cotes comme ça, tu vois. Mais quand tu perds 6 derrière, là t'es dégoûté, t'es écœuré, c'est l'ascenseur émotionnel complet. Alors que de l'autre côté, sur des cotes à 3,5 en moyenne, tu vois, tu commences avec un pari perdant, tu t'y attends, bam, tu passes une cote à 4,10 derrière. Mais c'est énorme. Et là, bim, tu passes une cote à 5,30, bim, 3,6, 3,4, et t'enchaînes 4 paris d'affilée. D'un côté, tu perds 6 unités un jour, parce que tu as perdu 6 paris d'affilée sur des cotes à 1,30, et de l'autre côté, tu as gagné 12 unités en 3 jours, parce que tu joues sur des grosses cotes. Alors tu t'en fous après de perdre 10, 12 paris de suite, parce que tu es toujours en bénéfice quand même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, il faut l'expérimenter. Et c'est la suggestion que je voudrais te faire aujourd'hui. Essaye. Ne te prive pas d'aller tester des choses sur des grosses cotes. Ne te prive pas d'essayer des stratégies sur des cotes élevées. Ne te prive pas de... ne te focalise pas à réduire le risque à chaque fois. Parce que la récompense sera toujours beaucoup plus importante sur des cotes qui seront élevées en pari simple. Je le rappelle. Ok? Donc, je te dis pas qu'il faut parier sur des grosses cotes. Je te dis pas qu'il faut pas parier sur des petites cotes, je te dis pas du tout ça. Moi j'ai des stratégies, tu vois, sur les deux, et les deux, ça marche. D'ailleurs, tu peux les tester si tu veux pendant 7 jours offerts. Les pronos sur ces deux stratégies-là, tu vas recevoir un email tous les matins si tu veux. Tu peux tester ça, tu cliques, tu auras le lien vers les bilans aussi si ça t'intéresse de jeter un œil. Même à blanc, teste, je t'en supplie, essaie de tester des trucs. Moi, comment j'en suis venu à cette stratégie-là, c'est le pur hasard. Je testais des choses sur le over 1,5, over 2,5, over 3,5. Ok? Je récoltais des stats et je me disais, voilà, peut-être qu'il y aura quelque chose à gratter sur un des trois. Et j'y croyais pas au over 3,5. Pourquoi? Parce que c'était des grosses cotes. Alors, tu as des over 3,5 avec des cotes pourries, évidemment. Après, c'est à toi de filtrer les cotes que tu veux. D'ailleurs, là, je vois que j'ai des cotes à 1,98, 1,92. Aujourd'hui, je ne les prends plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ne te prive pas. J'ai trouvé cette stratégie-là par hasard en fouillant, donc essaye des choses, teste des choses et n'aie pas peur des grosses cotes parce que je te garantis que tu t'apercevras que ça peut être beaucoup plus confortable et beaucoup plus facile à vivre, même les séries de pertes, parce que tu t'y attends par rapport à des stratégies avec des cotes qui sont faibles ou même juste moyennes, ok? Vraiment, je serais curieux que les mecs qui parient déjà sur des grosses cotes nous disent dans les commentaires ce que ça a changé pour eux de parier sur des plages de cotes plus élevées, pour voilà, que vous ayez différents ressentis et que vous n'ayez pas que mon son de cloche ici. Alors, est-ce qu'il faut parier sur des petites cotes ou sur des grosses cotes? Peu importe en fait, on s'en fout, mais je voulais juste en fait t'ouvrir les yeux sur ce qu'il est possible de faire avec des grosses cotes et il faut surtout pas en avoir peur, ok? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises cotes, il n'y a que des bonnes ou des mauvaises stratégies. C'est là-dessus qu'il faut travailler et donc ça peut demander du temps, mais n'aie pas peur de t'aventurer dans des endroits différents. C'est en allant dans des endroits différents, en essayant des choses différentes, que tu feras très certainement des choses différentes et que tu auras des résultats différents des autres parieurs. Parce que je te rappelle que l'immense majorité des parieurs ne gagnent pas d'argent. Et si toi tu veux faire la différence, eh bien, il faut peut-être que tu essaies de faire les choses d'une manière différente. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires tout ce que toi tu fais, les cotes, etc. Et ce que tu pourrais avoir, qui pourrait faire ouvrir les yeux à des parieurs qui sont enfermés aujourd'hui dans un seul truc. Même si tu paries sur des petites cotes, voilà, c'est intéressant de savoir. Dis-nous dans les commentaires ce qui fonctionne pour toi. Je te laisse là-dessus, je te dis à très vite et je te souhaite plein de réussite dans tes futurs paris comme d'habitude. Ciao.